Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Salam alaikum à toutes et à tous. J'espère que vous portez bien, que vous avez passé une très bonne semaine, Inch'Allah ta'ala. Donc, je vous explique un petit peu le programme de la formation. Donc, du coup, on a deux semaines pour pouvoir essayer d'étudier les fondements de la grammaire en langue arabe. Donc, comme je viens de dire, il faut savoir que ces cours sont destinés à un public qui sait lire, qui sait écrire, qui a quelques notions au niveau du vocabulaire. Même si on est un grand débutant au niveau du vocabulaire, ce n'est pas très grave. Le principal, c'est de savoir toutes les lettres de l'alphabet, savoir la manière de les écrire de manière isolée et attachée, et également connaître les harakat. D'accord? Si on connaît tout ce que je viens de dire, normalement, ça va être largement suffisant pour pouvoir comprendre l'ensemble du cours. Donc, comme vous avez pu voir dans le mail qui vous a été envoyé, il y a 6 cours en tout, d'accord, durant les 2 semaines, cette semaine-là, la semaine d'après. Donc, ce sera le lundi, le mercredi et le jeudi, Inch'Allah. Donc, on aura approximativement 6 heures, 7 heures en tout. Donc, du coup, le cours commence à 19 h et il s'arrête approximativement vers 19 h, 19 h 15. On peut monter à 19 h 30 s'il y a des questions. S'il y a des personnes qui ont des questions, il n'y a pas de problème, je suis là pour y répondre. Et n'hésitez surtout pas, ça c'est fondamental, il faut bien le comprendre dès aujourd'hui, n'hésitez surtout pas à intervenir. D'accord? On ne peut pas comprendre la grammaire arabe si on a honte de poser des questions. Vous savez, Mujahid, l'élève d'Ibn Abbas, disait que « Ithnani la yata'allaman » 2 personnes n'apprendront jamais « Al-hayyi wal-mustakbir » Al-mustahyi ou al-mustakbir, c'est-à-dire celui qui a honte et l'orgueilleux. Donc n'hésitez surtout pas à poser des questions. S'il y a une notion que vous n'avez pas très bien comprise, s'il y a une notion qui paraît assez ambiguë, posez-moi la question, je suis là pour essayer de faciliter les choses au maximum. Alors au fur et à mesure, des fois durant l'intervention, ce n'est pas un cours magistral dans le sens où je vais prendre la parole sans intervention extérieure. N'hésitez pas à me couper, d'accord? Vous serez bien d'intervenir, poser des questions, m'interrompre. N'hésitez surtout pas à faire cela. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. Commençons tout d'abord avec une grande initiation, une grande introduction sur la grammaire et la morphologie. On va voir que ce sont des termes qu'on utilise énormément en langue arabe, mais ça fait référence à 2 grandes disciplines. La grammaire, une discipline fondamentale, ce qu'on appelle en arabe nahu, et ensuite la morphologie, ce qu'on appelle en arabe as-sarf, 2 choses qui sont totalement différentes, on va essayer de les expliquer. Et ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet avec le premier cours qui est assez simple. On va rentrer un petit peu dans les détails concernant les différentes catégories du mot ou ce qu'on appelle en arabe aqsamu al-kalima. D'accord? Aqsamu al-kalima. Donc, commençons tout d'abord avec la question du nahu ou bien la grammaire. La première des choses que je vais faire, c'est que je vais essayer de définir ce terme, étymologiquement à quoi il correspond et quelle est l'origine de ce mot-là en langue arabe dans la tradition musulmane. Et ensuite, Inch'Allah, on passera au sarf ou bien la morphologie. Donc concernant la grammaire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en arabe, le terme de nahu signifie la direction, signifie le fait d'aller vers. Pourquoi? Il y a une raison à tout cela. D'accord? On va l'évoquer entre le calife Ali ibn Abi Talib et l'un de ses gouverneurs, à savoir Abul Aswad ad-Duwali. Donc je peux dire en arabe, par exemple, je marche vers la mosquée, je vais dire amshi nahwa al-masjid. D'accord? Donc je vais vers la mosquée. Je me dirige vers mon professeur. Atawajjahu nahwa ustadi. D'accord? Donc gardez bien en tête que le terme de nahu initialement signifie la direction, le fait de se diriger vers. Et c'est par la suite qu'on a emprunté ce mot à cette racine première pour pouvoir par la suite donner le terme de grammaire. D'accord? Très bien. Donc maintenant, intéressons-nous à l'histoire entre Ali et Abul Aswad ad-Duwali. Vous connaissez tous Ali ibn Abi Talib. D'accord? Le gendre du prophète, alayhi salatu wassalam, le fils d'Abu Talib, d'accord? L'oncle du prophète, alayhi salatu wassalam, et Ali était également le 4e calife de l'islam, à la suite de l'assassinat de Uthman pendant ce qu'on appelle en arabe al-fitnatul kubra, ou la grande discorde entre les compagnons. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pendant le califat de Ali, qui a duré approximativement 4 années, il y a eu énormément de personnes qui ne maîtrisaient pas l'arabe et qui ont embrassé cette religion. Et donc qui ont voulu, bien évidemment, lire le texte coranique et le corpus de la tradition prophétique. Le problème, c'est que beaucoup de ces personnes-là
connaissait le vocabulaire, apprenait le vocabulaire, mais au niveau de l'application des règles de grammaire, il se trompait. Et vous allez voir que dès lors qu'on parle avec des fautes dans la prononciation de certaines harakat, le A à la place du I, le OU à la place du A, ça crée énormément de problèmes et ça peut même altérer le sens de manière totale et complète. Et donc on raconte que Aboul Aswad Douali, un jour, était avec sa fille qui a dit « Ma ajmalu sama ». Donc une phrase simple « Ma ajmalu as-sama ». Et là, son père a répondu « An-nujum ». Et donc, la fille n'a pas compris. Qu'est-ce que veut dire tout d'abord « Ma ajmalu sama » ? « Ma ajmalu sama » avec la dhamma sur le terme de « ajmalu » signifie « Quelle est la plus belle chose dans le ciel ?» Et là, son père a répondu, parce que c'était un grammairien qui connaissait la langue arabe, en disant ce sont les étoiles. Et là, sa fille a dit, mais ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. J'ai voulu m'étonner de la beauté du ciel. Alors là, Aboul Aswad Ad-Douali lui a dit, oh ma fille, tu aurais dû dire ma ajmala as-sama. Et donc en français, on a l'impression qu'il n'y a pas de différence entre ma ajmalu sama et ma ajmal as-sama. C'est totalement différent. Donc la première phrase, ma ajmalu as-sama, c'est quelle est la plus belle chose dans le ciel, tandis que ma ajmala as-sama signifie que le ciel est beau. Donc en gros, en changeant une harakat, vous avez une phrase qui est totalement nouvelle. D'accord ? Et pour information, cette faute dans la prononciation de la langue arabe s'appelle al-lahn. Dès lors que vous vous trompez grammaticalement, on appelle ça en arabe al-lahn et c'était très mal vu chez les Arabes, pour information. Très bien, continuons. Donc du coup, par la suite, Aboul Aswad Ad-Douali, puisqu'il était gouverneur auprès de Ali ibn Talib, est parti voir ce dernier. Et pour information, Ali ibn Talib, son surnom est l'imam. Et quand on dit l'imam, c'est-à-dire celui qui a atteint le degré le plus haut, la sommité dans approximativement tous les domaines. Donc Ali était un imam, non pas seulement dans le sens, comme on le connaît en français, celui qui va diriger la prière. Non, c'était une sommité dans le courage, dans la piété et dans le savoir et dans la langue arabe. Vous savez que Ali ibn Abi Talib était un être extrêmement éloquent. Comment il n'aurait pas pu l'être alors que celui qui l'a formé, celui qui l'a éduqué n'est autre que le prophète de l'islam, Muhammad alayhi wa sallam. Vous savez que Ali ibn Abi Talib littéralement a été éduqué, il a grandi chez le prophète alayhi wa sallam et c'est le premier jeune qui a embrassé l'islam. Vous avez également un livre qui fait la recension de l'ensemble des khutbahs qui ont été attribués à Ali ibn Abi Talib qu'on appelle Nahju al-Balagha, littéralement le chemin de la rhétorique. Et donc ce dernier, à savoir Aboul Aswad Ad-Douali, est parti voir le calife Ali et lui a exposé le problème en lui disant que on commence à avoir énormément de personnes qui ne respectent plus la grammaire. Et donc Ali ibn Talib à ce moment-là lui a donné des consignes générales pour pouvoir mettre en place le b.a.-ba de la grammaire. Et il lui a dit par la suite « Fanhu ala hadha an-nahu thumma zid wa qis » Fanhu ala hadha an-nahu, littéralement, et ya Aboul Aswad Ad-Douali, prends cette direction, c'est-à-dire base-toi sur mon écrit, base-toi sur ce que je viens de te proposer et ensuite assimile, mesure et agis par analogie. Et raison pour laquelle on considère que le fondateur de la grammaire en langue arabe est Aboul Aswad Ad-Douali qui, en se basant sur les prescriptions de Ali ibn Abi Talib, a commencé à déterminer pourquoi sur ce mot il doit y avoir une dhamma, pourquoi ici il doit y avoir une fatha, pourquoi ici il doit y avoir une kasra, etc. D'accord ? Donc le fondateur de la grammaire est Aboul Aswad Ad-Douali et je pense que vous avez compris maintenant pourquoi on appelle en arabe la grammaire Nahu. D'accord ? N'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à prendre la parole et me poser différentes questions. Très bien, continuons. Maintenant, si on veut précisément savoir à quoi s'intéresse cette science, on peut dire que cette science s'intéresse au caractère juste ou erroné du mot. D'accord ? Et ça, il faut faire très attention, on ne regarde pas la beauté du mot en grammaire. D'accord ? On ne regarde pas la beauté et l'éloquence de la parole. Vous avez effectivement une matière qui s'appelle al-balagha qui va s'intéresser à la beauté, c'est-à-dire la manière par laquelle on va utiliser certains termes, certains procédés pour pouvoir toucher le cœur d'un individu.
Ici, ce n'est pas ça qu'on fait. On regarde seulement si ta production orale ou écrite est juste ou erronée. D'accord? Très similaire aux mathématiques. Ça, c'est important à savoir. Regardez par exemple. On va du coup apprendre les harakat. D'accord? Apprendre quel harakat il faut mettre sur les mots. Là, vous voyez en l'occurrence le terme de ar-rajulu. Ici, ar-rajula. Ici, ar-rajuli. Et enfin, rajulun. On peut se demander, mais pourquoi ar-rajulu? Pourquoi des fois ar-rajula? Et pourquoi des fois ar-rajuli? Et pourquoi des fois il n'y a pas de alif lam au début, l'article défini pour dire le et là? Et par contre, on va avoir deux damma à la fin, ce qu'on appelle un tanwin. Quelle est la différence entre les deux? Et bien en fait, un nahu s'intéresse à toutes ces questions-là. Et donc principalement, le nahu va s'intéresser à la dernière harakat. D'accord? Pas les harakats qui précèdent. Ça, c'est important à savoir. Toutes les harakats qui précèdent vont faire référence à un autre domaine, à savoir ce qu'on appelle le sarf, la morphologie, l'étude de la forme des mots. Donc nous, Inch'Allah, on va essayer d'apprendre principalement pourquoi il y a la dhamma, pourquoi il y a la fatha et pourquoi il y a la kasra. Bien évidemment, pas de manière exhaustive, ce serait extrêmement difficile de le faire, mais on va essayer de faire le maximum pour pouvoir comprendre le b.a.-ba de la grammaire arabe. Ça va pour ça tout le monde? N'hésitez pas. Hein. Est-ce que quelqu'un a une question pour l'instant? Ou c'est clair? N'hésitez pas à prendre la parole. Hein. Non merci, c'est très clair. Ça va? Très bien. Juste une petite question oui, dites-moi. Sur la prononciation de nahu. Pourquoi est-ce que c'est nahu et pas nahwa? Exactement. C'est parce qu'il y a le soukoun qui fait que il n'y a pas le son waouh à la fin? Comment est-ce qu'on sait? C'est une très bonne question, effectivement. Regardez bien ici. Alors en fait, il y a une règle qu'il faut connaître chez les Arabes. C'est la suivante. Les Arabes commencent toujours lors de la prise de parole par une haraka et ils s'arrêtent toujours par une soukoun au niveau de la prise de parole. C'est-à-dire que lorsqu'un Arabe va parler, il va toujours commencer par le son A, I ou OU, obligatoirement. Mais par contre, dès qu'il s'arrête, il va s'arrêter sur le son de la soukoun, sur le son neutre. Raison pour laquelle, quand on lit la Fatiha, on dit El, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et à la fin, on s'arrête. Par contre, quand on ouvre le mushaf, on regarde qu'il n'y a pas écrit ça. Il y a écrit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddini. Pourquoi? Parce que les Arabes ont mis en place une règle. Je commence toujours par la haraka, un son, A, I, OU, mais quand je m'arrête, je prononce une soukoun. Donc ici, effectivement, il y a le terme de nahu. Quand je dis nahu comme ça, normalement, c'est un nahwu. Parce qu'on va verra ça plus tard, Inch'Allah. Dès lors qu'on ne connaît pas l'étude grammaticale d'un mot, c'est-à-dire un mot neutre comme ça, on mettra toujours une dhamma, toujours le son ou. Et par contre, là, j'applique la règle des Arabes, donc on dit un nahu. Et je ne dis pas nahwa. Après, peut-être il y a une autre question dans ta question, une question implicite, c'est qu'effectivement, quand je vais utiliser le terme nahwa en langue arabe avec une fatha, ça a une autre signification. Donc, c'est comme j'avais dit, c'est le fait de se diriger vers. Et ce qu'il faut garder en tête également en langue arabe, c'est dès lors que je vais donner une indication au niveau du lieu ou du temps, d'accord? Donc, au-dessus, en bas, autour, à gauche, à droite, après, avant, le mot va toujours porter une fatha. D'accord? Gardez-le en tête. D'accord? Ça peut toujours aider. Donc, je veux dire que par exemple, ma main est sur la tête, je vais dire al-yadu fawqa ar-ras. D'accord? Donc, en gros, c'est l'une des raisons pourquoi on va trouver une fatha, mais ce n'est pas la seule. D'accord? Ça va pour ça? C'est bon? Ça marche. Je pense que je devrais réviser, mais ok, ça marche. Merci pour la question. Pas de souci, avec plaisir. Très bien. Donc la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre les harakat dans le nahu. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Sur les écritures, on pourrait avoir un petit peu plus gros le texte comme pour pouvoir recopier. Vous voyez pas très bien comme ça? Ouais, moi c'est sur un téléphone et du coup c'est vrai que c'est petit. Alors à la limite, ce que je peux vous faire, c'est que je vais vous donner mon mail tout à l'heure. Vous m'envoyez un mail et je vous envoie le PDF, si vous voulez. D'accord? C'est plus simple comme ça pour vous? Oui. Avec plaisir. Ou sinon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'envoyer à toutes les personnes qui se sont inscrites. Je vais leur envoyer directement le PDF après, Inch'Allah. D'accord? Ce sera beaucoup plus simple, je pense. Avec plaisir. La deuxième des choses, c'est qu'on va apprendre comment structurer. Oui, dites-moi.
Ça. Comment structurer une phrase correctement? Ça, c'est important également. C'est-à-dire que là, c'est vrai qu'on apprend les harakat, ici une dhamma, ici une fatha, ici une kasra, mais est-ce qu'il y a un ordre à respecter? Est-ce que des mots, des fois, vont obligatoirement se mettre à une place qui leur est déterminée? Effectivement. Effectivement, en fonction des deux types de phrases que nous allons avoir en langue arabe. On va l'expliquer par la suite. En arabe, vous avez deux grandes phrases, la phrase al-jumla al-ismiya ou la jumla al-fi'liya. Littéralement en français, la phrase nominale ou la phrase verbale. Et en fonction effectivement de la sélection de la phrase, il y a un ordre qui va s'imposer. On n'a pas le droit de mettre le mot comme on le désire sans respecter certaines règles. Et j'ai l'habitude, je pense que vous l'avez déjà entendu, j'ai l'habitude de dire que l'arabe c'est des Legos. Pourquoi je dis ça? Parce que dès lors que vous maîtrisez le Lego, la structure du Lego, vous avez la possibilité par la suite de mettre le mot où est-ce que vous voulez dans la phrase à la condition de respecter un cadre général. Donc en gros, l'arabe est assez simple à la condition de comprendre les bases fondamentales de la grammaire. D'accord? Très bien, continuons maintenant. Au niveau de la morphologie, ce qu'on appelle en arabe as-sarf. D'accord? Là, ça n'a rien à voir. Regardez bien. Quand je vous parle de la grammaire, je vais m'intéresser à la fonction du mot. Ce qu'on appelle en français la syntaxe. D'accord? La fonction grammaticale. Quel est le mot qui va, dans cette phrase-là, faire l'action? Quel est le mot qui va subir l'action? Quel est le mot qui va m'indiquer une fonction temporelle, une fonction spatiale? D'accord? Donc, je regarde véritablement la fonction, le rôle du mot. C'est comme si la grammaire va s'intéresser, par analogie avec les êtres humains, à la nationalité d'une personne. D'accord? C'est-à-dire que tu vas avoir une origine qui ne changera jamais. Tu es arabe, tu es africain, tu es français, quand je vous parle vraiment de l'origine. Tu es européen, tu es américain. Ça ne changera jamais. Par contre, ta nationalité peut changer. Vous êtes d'accord avec moi? La nationalité d'une personne, elle peut changer. On peut être aujourd'hui français, ensuite demander une nouvelle nationalité et demander la suppression d'une première nationalité. Et donc ça fait référence à la grammaire, al-nahu. C'est-à-dire que le même mot peut, dans une phrase, être un sujet et ensuite, dans une autre phrase, le même mot peut être COD, ce qu'on appelle en arabe maf'ul bihi, c'est-à-dire le mot qui va subir l'action. Par contre, dès lors qu'on va s'intéresser à la morphologie, on va étudier l'origine du mot, sa signification en tant que telle. Je ne vais pas regarder la nationalité, la profession d'une personne, non. Je vais regarder la chose qui est dans le mot qui ne changera jamais, c'est-à-dire sa structure. D'accord? Pour être plus précis, je vais vous donner quelques exemples. Inch'Allah, ça va être un peu plus simple. Donc, la morphologie, c'est quoi? C'est comprendre la morphologie des mots et donc l'étude de la forme de ces derniers. Quelle est la signification d'un mot qui va être écrit de cette manière-là? Quelle est la nuance avec un mot similaire mais avec un léger rajout? D'accord? Le sarf, c'est franchement une discipline qui est extrêmement importante, extrêmement belle, qui vous prouve que la langue arabe est très subtile, très nuancée, et dès lors que je connais les légères différences, je capte les subtilités. Et ça, c'est vraiment très beau. C'est pas évident dans certains domaines, mais quand on connaît les bases, déjà on commence à comprendre les subtilités qui sont mentionnées dans le texte coranique. Regardez l'exemple que je vous donne. Vous avez par exemple, la première des choses qu'on va faire, c'est étudier la dérivation, ce qu'on appelle en arabe al-ishtiqaq. Al-ishtiqaq, ça veut dire quoi? Ce qu'on appelle en français la dérivation. Je vous donne trois mots que vous avez en face de vous. Vous voyez? Trois mots qui sont différents. Vous êtes d'accord avec moi? On a au début fa'il. Exactement. Après, on a maf'oul. Vous voyez bien ici? Maf'oul. Et enfin, on a fa'il. Donc, ce sont trois mots qui sont totalement différents. D'accord? Au niveau de la structure, au niveau de la forme. D'accord? Par contre, regardez bien. Oui, effectivement. Enfin, shukran, merci, c'est gentil. Et regardez bien ici. On a fa'il, on a maf'oul et on a fa'il. Regardez bien les lettres qui sont en rouge. Elles sont toujours les mêmes. On a le fa, le ayn et le mim. On a le fa, le ayn et le mim.
on a le fa, le ayn et le lam. Excusez-moi, le lam, excusez-moi. Le fa, le ayn et le lam, le fa, le ayn et le lam, et le fa, le ayn et le lam. Et donc, on se rend compte que la dérivation, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir d'une même racine trilitère, on voit ici 3 lettres, on va modeler certains mots. On va garder la structure, la base du mot, c'est-à-dire les 3 lettres, le fa, le ayn et le lam. Et dès lors qu'on va le mettre sous une nouvelle structure, ça va avoir une implication. Ça va avoir une signification qui est différente. Donc, je vais devoir combiner entre la signification de l'origine du mot et sa structure que je lui donne. Regardez l'exemple pour que ce soit plus clair. La racine fa, ayn et lam en langue arabe signifie le fait de faire. C'est le verbe fa'ala, ça veut dire faire. Et quand je mets la racine fa'ala dans la structure, dans le moule, si vous voulez, fa'il, c'est pour dire en français celui qui fait l'action de. Donc j'ai le verbe faire plus celui qui fait l'action de. Donc celui qui fait l'action de faire en français, c'est quoi? C'est le sujet, c'est l'auteur, c'est l'acteur. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je prends également cette même racine, mais je vais changer la racine trilitère. Je prends par exemple la racine daraba. Daraba, c'est frapper. D'accord? Daraba, c'est frapper. Donc, je prends la racine, je la fais fondre, imaginez, et je la mets dans ce moule-là. Ça va me donner darib. Darib, c'est celui qui fait l'action de frapper, donc c'est le frappeur, si je peux dire comme ça, celui qui frappe. Et je peux faire autant de fois que je le désire. Je prends la racine shariba, shariba, c'est boire. Donc je le mets dans cette structure-là, ça me fait sharib, celui qui boit. Akala, manger. Dans cette structure-là, akil, celui qui mange. Kharaja, sortir. Kharij, celui qui sort. Dakhala, dakhil, celui qui rentre, etc. etc. D'accord? Est-ce que ça va pour ça? Mais on va le voir en détail. Ne vous inquiétez pas, là je vais un petit peu vite, c'est seulement une présentation. Par la suite, Inch'Allah Ta'ala, je rentrerai dans les détails avec beaucoup plus d'exemples. Là, c'est qu'une présentation. Donc là, c'est le nom d'action, celui qui va réaliser l'action. Par contre, je peux avoir le participe passé également, c'est-à-dire celui qui va subir l'action. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je garde la même racine, le fa, le ayn et le lam. Par contre, je vais le mettre sous une nouvelle structure, sous une nouvelle forme. Cette forme, c'est maf'oul. Maf'oul, c'est celui qui a subi l'action. Je prends la racine kataba. Kataba, c'est écrire. Je la fais fondre, je la mets dans cette structure-là, ça me donne maktoub. Maktoub, c'est la chose qui a subi l'action d'être écrite. Donc c'est l'écrit. Raison pour laquelle on appelle en arabe al-maktoub le destin. Littéralement, c'est ce qui a été écrit. Tout à l'heure, je vous ai donné daraba. Daraba, c'est frapper. Donc ici, si je le mets dans cette structure-là, ça me donne madroub. Madroub, c'est le frappé, la victime. Qatala, tuer. Maqtoul, le tuer. Etc. etc. D'accord? Donc on voit qu'on garde la même racine, mais on va apprendre des formes, ce qu'on appelle en arabe des shem, d'accord? Qui vont nous permettre à donner un sens. Et là, vous en avez un autre, al-fa'il. Il y a une petite subtilité, mais ce serait trop long à expliquer. Je vous l'expliquerai, Inch'Allah, plus tard. Donc la première des choses, c'est la signification de al-ishtiqaq. Ensuite, avec ilm sarf, on va apprendre à comprendre la portée du mot et sa subtilité à travers le shem sélectionné. Effectivement, et là, ça vous demande un peu plus d'attention, un peu plus de compréhension. Regardez bien. Tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que le terme de fa'il, c'était celui qui fait l'action. Donc, akala, akil, celui qui mange. Kharaja, kharij, celui qui sort, etc. Par contre, si je veux intensifier la chose, si je veux dire que la personne qui sort, la personne qui mange, la personne qui boit, la personne qui ment ne le fait pas de manière temporaire, elle ne le fait pas de manière allégée, elle abuse dans cette action-là, elle le fait de manière constante, au point où on a l'impression que cette action-là chez elle est un deuxième travail, est un deuxième métier, d'accord? C'est son passe-temps favori. Les Arabes ont dit qu'il ne fallait pas donner cette structure-là, mais il fallait le dire plutôt de cette manière-là. Fa'al.
Raison pour laquelle, pour les personnes qui maîtrisent un petit peu l'arabe et principalement l'arabe dialectal, quand vous voulez parler d'une personne qui ment, mais qui ment de manière constante, un grand menteur, on ne va pas dire kadhib, on va dire kadhab. Et kadhab, littéralement, c'est celui qui a pour tâche journalière que de mentir. D'accord? Et quand je dis akil ici, avec akala, manger, akil, c'est celui qui mange, akal, c'est un gourmand, un gros mangeur. Sharib, un buveur, sharab, un trou littéralement, qui fait que de boire toute la journée. D'accord? Donc du coup, en fait, en apprenant les différents schèmes, on est beaucoup plus précis dans la manière de parler, de qualifier et même d'écrire et d'exprimer ce que nous ressentons au fond du cœur. D'accord? Donc le sarf sert à cela. Est-ce que ça va pour cela, tout le monde, vous avez quelques questions dans l'ensemble? Non, c'est clair. Ça va? Oui. Très bien. Moi j'ai peut-être une petite question, mais je ne sais pas si c'est dans le sujet. Tfaddal. C'est si on peut étudier le mot islam, qui, si je comprends, est un dérivé de SLM. Exactement. Alors là, ça va prendre un petit peu de temps, mais si tu veux, j'ai fait une vidéo sur laquelle j'explique en détail la signification du mot islam. Si tu veux, tu peux la trouver, je crois, sur YouTube, je l'ai mis. Le terme d'islam, ça prend un petit peu de temps, parce que tu as besoin en fait d'analyser le verbe initial, à savoir aslama yuslimu. D'accord? Mais si tu as le temps, sincèrement, parce que ça prend une dizaine de minutes pour l'expliquer en détail, je te laisse la trouver sur Internet. Ça marche. Ça ne te dérange pas. Je suis désolé, hein, parce que c'est un petit peu long. C'est pas pour la place. Avec plaisir. Très bien. Oui, dites-moi. J'ai une question aussi, pardon, sur ta dernière explication. Est-ce que quand on utilise du coup le shem c'est forcément négatif, ou alors ça peut être par exemple quelqu'un qui va étudier beaucoup, est-ce qu'on va utiliser ce même shem et du coup là ce sera une bonne chose, ou alors est-ce qu'on l'utilise vraiment pour des choses excessivement mais qui sont mauvaises? Alors pas du tout. Hein. Alors que ce soit celui-là ou celui-là, en aucun cas c'est péjoratif ou amélioratif. C'est en fonction de la racine. Par exemple, je vais te dire, ici fa'il, tu peux l'utiliser pour n'importe quel mot. Hein. Par contre, cette racine-là, je te donne un exemple et Dieu le mentionne dans le Coran. D'accord? Il mentionne par exemple le terme de tawwab. Tawwab, c'est la racine tawaba. Tabayatubu, littéralement, c'est revenir. Donc c'est le repentant, celui qui se repentit. D'accord? Donc tawwab, ici, c'est amélioratif. Par contre, le terme avec la même structure kadhab, qui est mentionné également dans le Coran, kafar également. Tu vois, il y a une différence entre le terme de kafir, littéralement celui qui va faire la racine de kafara, donc celui qui va cacher. Kafir, c'est le négateur, celui qui cache l'évidence, avec la distinction à faire avec le terme de kafar. Kafar, c'est celui qui va constamment cacher les évidences, constamment être dans la dissimulation liée aux évidences divines. Tu vois? Donc il y a effectivement une différence. Quand Dieu parle d'Ibrahim, il dit que c'est un awwah. Awwah, littéralement, c'est celui qui dit beaucoup ah, ah, ah. Pourquoi? Parce qu'il se préoccupait énormément du sort des personnes. D'accord? C'était l'une des particularités d'Ibrahim, c'est toujours avoir un souci pour les personnes qui étaient en face de lui et qui, à cause de la négation du message d'Ibrahim, risquaient d'aller en enfer. Donc Dieu l'appelle dans le Coran Ibrahim el-Awwah en se basant sur cette racine-là. D'accord? Donc il n'y a pas de lien avec le bien ou le mal. D'accord, ok, merci. Ça va pour ça? Très bien. On continue, Inch'Allah. Donc maintenant, on va s'intéresser à la première catégorie, premier cours, à savoir les catégories du mot. Pour beaucoup d'entre vous, Wallah alam, je pense que ça, pour les personnes qui ont déjà étudié la langue arabe, ça va être une révision. Pour les autres, une découverte. Mais je vais essayer de rentrer, et en fonction des questions, je vais m'adapter. Je vais essayer de rentrer dans certaines questions. Je vais essayer d'expliquer un peu plus en profondeur. Donc, Aqsam al-Kalima. Donc là, on va s'intéresser au terme du Kalima. Al-Kalima est un mot générique en langue arabe, sous lequel va se ramifier énormément, pas énormément, trois grandes branches qui elles-mêmes vont contenir énormément de subdivisions. D'accord? Donc, on va s'intéresser tout d'abord à la Kalima. Donc, le mot en arabe est divisé en trois grandes catégories.
D'accord? Gardez bien ça en tête, c'est fondamental. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle le ism. Et regardez bien comment j'ai écrit ism. Ça, malheureusement, beaucoup de personnes tombent dans la faute. Ism s'écrit avec une hamza, hamzatul wasl. Et elle ne s'écrit pas avec une hamzatul qata'. D'accord? Pour les personnes qui peut-être ont oublié la différence entre hamzatul wasl et hamzatul qata', celle-là est une hamzatul wasl. Pourquoi? Parce qu'on n'écrit pas la petite hamza. Et donc, littéralement, la hamzatul wasl ne va pas se lire quand je vais faire le lien entre deux mots. D'accord? Contrairement à hamzatul qata', laquelle je vais écrire. Donc faites attention, on n'écrit jamais hamza, le terme de ism avec une hamzatul qata'. Et pour information, c'est une exception. Tous les noms en langue arabe vont s'écrire avec une hamzatul qata'. Par exemple, le terme de Asadun, pour parler d'un lion. Le terme de Oussama, le prénom, qui signifie également un lion. Le terme, par exemple, de Ra'sun, d'accord, la tête. Donc, que ce soit au milieu, au début, à la fin, il y aura toujours une hamzatul wasl, sauf pour 10 mots. 10 mots qui ne sont pas ce qu'on appelle en arabe des mushtaq, qui ne sont pas dérivés, qui vont s'écrire de cette manière-là. D'accord? Donc, si on en trouve au fur et à mesure, je vous les donne. Les principaux que vous allez retrouver, ce sera ism, ensuite le terme de ibn. Ibn, c'est l'enfant, ou ibnatun pour dire une fille, et le terme de ithnan ou ithnaten pour dire deux. Après, les autres mots, sincèrement, ils sont extrêmement rares en langue arabe, c'est très difficile de les retrouver. Donc, gardez bien en tête que le terme de ism s'écrit constamment avec une hamzatul wasl et pas une hamzatul qata'. Ensuite, vous avez le fi'l. Le fi'l, c'est le verbe. D'accord? Donc là, c'est une grande catégorie sur laquelle il faudra s'arrêter parce que c'est similaire au ism. Le ism, tout à l'heure, quand on a vu le sarf, c'est-à-dire certains schèmes pour pouvoir donner une indication supplémentaire à des noms, vous allez avoir exactement la même chose pour les fi'l. Et ça, c'est fondamental à saisir. En gros, approximativement, et c'est faux ce que je veux dire, mais de manière générale, vous devez le comprendre comme ça, c'est que dès lors que vous allez étudier les différents schèmes, les différentes catégories de verbes en arabe, on va se baser sur un tableau avec 10 formes initiales. En fait, il y en a légèrement plus. Sur lesquelles, dès lors que vous maîtrisez la signification de cette racine-là, la signification de ce schème-là, de ce modèle de verbe, vous allez comprendre tous les verbes qui vont être écrits de cette manière-là. Je vous donne un exemple tout simple. Vous avez la racine fa'ala, d'accord? C'est une racine trilitère extrêmement simple. Mais dès lors qu'à la racine trilitère, je rajoute un alif au début, par exemple, dahika pour rire, mais avant je vais mettre adhaka. On a kharaja, avant je mets un alif, akhraja. Dakhala, avant je mets un hamza, adkhala, etc. Ça signifie en français le fait de faire. D'accord? Dahika, c'est rigoler. Adhaka, c'est faire rire. Kharaja, c'est sortir. Akhraja, c'est faire sortir. Dakhala, c'est rentrer. Adkhala, c'est faire rentrer. Kataba, c'est écrire. Aktaba, c'est faire écrire. Je peux en donner comme ça des milliers. Hein. Vous avez fahima, c'est comprendre. Afhama, faire comprendre, etc. Donc du coup, le fait de maîtriser les différents modèles, le fait de maîtriser les différents schèmes va vous aider à comprendre la signification initiale du verbe. Donc il suffit de faire une opération à 2 reprises. La première des choses, je comprends la signification du schème et ensuite je maîtrise la signification de la racine. Je maîtrise la signification de la racine. Donc si kataba, c'est écrire, la racine af'ala, c'est faire, quand je vais mettre le verbe kataba sous la racine, sous la racine, voilà. Alors, sous la racine af'ala, ça va me dire faire, écrire, etc. Et ça aide énormément pour pouvoir dire quelque chose, s'exprimer ou tout simplement produire à l'écrit ou à l'oral. Ça aide énormément. Au début, je vous avoue que ce n'est pas évident. Ça demande quand même du travail, ça demande de la réflexion, ça demande également de la persévérance pour pouvoir bien saisir. Mais dès lors que vous les maîtrisez, franchement, ça aide énormément. Et enfin, on a la dernière catégorie, ce qu'on appelle en arabe al-harf, à ne pas confondre avec la lettre. En arabe, vous avez 2 harfs. Vous avez ce qu'on appelle huruf al-ma'ani
wa huruf al-mabani. Huruf, alors harf c'est le singulier, huruf c'est le pluriel. Et elles vont se diviser en deux catégories. Quand vous avez appris l'alphabet, vous avez vu qu'il y avait harf al-ba, harf al-ta, harf al-sad, etc. La lettre ba, la lettre ta, la lettre sad, etc. Et par contre là, nous ne parlons pas de cela. Nous parlons de huruf al-ma'ani, c'est-à-dire des petites particules qui vont avoir un sens. Tout simplement, d'accord? Donc en gros, ça va être soit des lettres indépendantes, soit des groupements de lettres qui vont être assez restreints. En général, c'est seulement 2 ou 3 lettres au grand maximum qui vont avoir une signification. Mais la signification va apparaître que lorsque ces dernières vont être accolées à d'autres mots, comme par exemple dans, comme par exemple entre, etc. Je ne peux pas venir vous voir dans la rue et vous dire entre et je pars. Ou je vous dis dans et je pars. Ou je vous dis avec et je pars. Ah non, il n'y a pas de signification ici. D'accord? La signification va apparaître dès lors que je vais l'accoler à un autre mot. Je réponds à ta question, je te dis dans la maison. Ah d'accord, tu m'as dit dans la maison. C'est une phrase complète en gros. D'accord? Sur la tête. Ah là j'ai compris. Donc en gros ici vous avez le huruf. Et pour information, ça je pense pour les personnes qui ont vu un petit peu certains cours que j'avais fait sur la présentation de certaines lettres, il faut savoir en langue arabe que toutes les lettres, alif, ba, ta, tha, jim, ont également une signification en langue arabe. D'accord? Elles signifient quelque chose. D'accord? Ça c'est quelque chose de supplémentaire. Très bien. Commençons tout d'abord avec le ism. Pour l'instant, vous avez des questions ou ça va? Sincèrement. C'est assez clair? Ça va. Très bien. Très bien. Donc on a le ism ou le nom. Le ism, à quoi il sert tout d'abord? Comment le reconnaître? Première des choses, c'est qu'il n'a pas de lien avec le temps. Effectivement. Quand je vous dis menzil, qui signifie maison, tu ne sais pas si je parle d'une maison au passé, au présent, au futur. Quand je te dis Mahmoud, le prénom, tu ne sais pas de qui je parle et tu ne sais pas de quand je parle de cette personne-là. D'accord? C'est Mahmoud, voilà. Il n'y a pas de lien avec le présent, le passé et le futur. Donc la première caractéristique du ism, c'est qu'il n'a aucun lien avec le temps. Contrairement bien évidemment au fi'l. Le fi'l, lui, va être lié au temps. Raison pour laquelle on dit qu'il y a un verbe au passé, au présent, au futur. Ce sont les 3 grands temps et ensuite vous avez différentes catégories. D'accord? Si c'est une action qui se répète dans le passé, il y aura un terme. Si c'est, excusez-moi, je vais laisser rentrer les autres personnes. Si c'est une action qui s'inscrit, qui a été faite de manière unique dans le passé, il y aura un certain temps, etc. D'accord? Ensuite, regardez bien. Quels sont les éléments, ça c'est la chose la plus importante, hein, vraiment les éléments qui vont vous permettre, dès lors que vous lisez un texte, ou que vous entendez une récitation coranique ou une personne qui parle en arabe, et vous voulez déterminer, tiens, j'ai pas trop compris ce qu'il a dit, et je ne sais pas si c'est un nom, un fi'l ou une particule. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais me baser sur certains éléments qui vont me prouver que ce terme est un ism. D'accord? La première des choses, c'est ce qu'on appelle le tanwin. D'accord? Le tanwin. Le tanwin, je pense que vous le connaissez tous, vous l'avez tous étudié, en tout cas la majorité, je pense. C'est le dédoublement de la voyelle à la fin. Le un, le in ou le an. D'accord? En général, tous les mots en langue arabe, acceptent le son un, in ou an, sauf exception. L'exception, on l'appelle mamnou' min as-sarf. On l'étudiera, Inch'Allah, peut-être plus tard. Et donc, du coup, puisque le mot accepte la dammatayn, donc deux damma, deux kasra, kasratayn ou fathatayn, il est obligatoirement considéré comme un ism. Ce n'est pas possible de trouver un fi'l qui va avoir un tanwin. Ce n'est pas possible de trouver une particule qui va avoir un tanwin. Donc, faites attention à ne pas tomber dans la faute en mettant un verbe avec une tanwin. Excusez-moi. Également, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, regardez ici. Vous avez le terme de baytan. Excusez-moi. Le terme de baytan. Et vous voyez que le baytan, le ta à la fin, est écrit d'une certaine manière. Et le deuxième signe, ce sera un signe différent du ism. Je vais essayer de l'expliquer, rentrer dans les détails. Comment savoir que le ta, nous l'écrivons de cette manière-là,
et que nous ne l'écrivons pas de cette manière-là, comme vous voyez ici, ce qu'on appelle en arabe ta al-marbouta. Donc en gros, le deuxième signe, ça va être l'acceptation du ta al-marbouta. Le ta al-marbouta, c'est le petit ta qu'on voit à la fin. D'accord? Dans le terme de madrasatun, le terme de fatimatu et le terme de luratun. Obligatoirement, dès lors que je vois un mot qui accepte le ta al-marbouta, il rentre dans la catégorie du ism. C'est impossible d'écrire un fi'l, un verbe, quand je vais le conjuguer, avec un ta écrit de cette manière-là. C'est totalement faux. Ça fait mal aux yeux. Horrible, d'accord? C'est vraiment horrible. Donc faites attention. Dès lors que je vois un mot qui accepte un ta marbouta, il est considéré comme un ism. Deuxième des choses à savoir sur le ta marbouta, c'est que c'est un signe du féminin. D'accord? Je vois un mot écrit avec un ta marbouta, à 99%, je sais que c'est un féminin. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est un mot qui a été rajouté à la racine pour faire la distinction entre le masculin et le féminin. C'est similaire au E en français. D'accord? Des fois, sur certains mots, je rajoute un E pour faire la distinction entre le féminin et le masculin. Et bien en arabe, c'est la même chose. Dès lors que la racine dépasse les 3 lettres, à la fin, je trouve un ta marbouta, quasiment sûr que c'est un nom féminin. Et faites attention, il ne faut pas tomber dans le piège en se disant que puisque le mot n'a pas de ta marbouta, c'est un masculin. C'est faux. Il y a des mots qui n'ont pas de ta marbouta, mais qui sont féminins. Je vous donne l'exemple de Shams. Shams, le soleil. Aucun signe apparent du féminin, mais c'est un féminin. Je vous donne l'exemple de Dar, pour parler de la maison. Aucun signe en apparence du féminin, mais c'est un féminin. Et vous avez également l'inverse. Certains mots, et c'est extrêmement rare, qui vont avoir un ta marbouta, mais qui sont masculins. Le terme de Hamza, Hamzatu, le prénom, d'accord? L'oncle du prophète, on l'écrit avec un ta marbouta, pourtant c'est un nom masculin. Ou Saamatu également, d'accord? Donc c'est un ta marbouta, mais c'est un signe du féminin. C'est un signe du féminin en apparence, mais c'est un masculin. D'accord? Et maintenant, regardez, vous pouvez me poser la question. Regardez bien ici. Donc, j'ai écrit Madrasatun, c'est une école. J'ai écrit Fatimatu, c'est le prénom Fatima. Et j'ai écrit Luratun. Luratun, c'est la langue dans le sens la langue qu'on parle, non pas la langue qu'il y a dans la bouche. Regardez bien, ici, Fatimatu, Luratun, Madrasatun, Al-Marboutatu. Il y a toujours un ta marbouta. Et pourquoi Baytan, je ne l'ai pas écrit avec un ta marbouta? C'est une question qu'on peut se poser. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui se trompent comme ça, en disant mais comment je fais la distinction entre la présence d'un ta marbouta et d'un ta maftouha? Maftouha, ça veut dire ouvert, marbouta, ça veut dire fermé, d'accord? Qui a été lié. Et donc en fait, il y a une règle, vous pouvez la garder en tête, vous pouvez la noter, et si vous ne la comprenez pas, je la réexplique. La règle vous dit cela. Dès lors que je vais avoir un mot qui va être composé de 3 lettres, d'accord? Donc 1, 2, 3. Et qui va se terminer par un ta. On voit bien ici que ça se finit par un ta. Par contre, la lettre du milieu est une soukoun, le ta sera toujours ouvert. Il ne sera jamais écrit comme ça. Donc, baytun, je vois que la lettre du milieu, elle a une soukoun, il y a un ta à la fin, ce mot est constitué de 3 lettres, et bien obligatoirement, le ta va être ouvert. Je peux dire également la même chose pour le terme de zaït. Zaït, c'est l'huile. Donc 3 lettres. La lettre du milieu, un soukoun. À la fin, il y a un ta. C'est un ta ouvert. Houtun, la même chose. D'accord? Houtun. Je peux dire quoi encore par exemple? Qout. Al-qout. Qout, c'est la nourriture. D'accord? C'est écrit de la même manière. Donc du coup, c'est la règle à saisir, à intérioriser et à appliquer constamment. D'accord? Très bien. Ça va pour ça tout le monde? N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, si je vais un petit peu trop vite, n'hésitez surtout pas. Ça va dans l'ensemble? Impeccable. Très bien. Donc le troisième élément pour pouvoir reconnaître le ism en arabe, c'est ce qu'on appelle alif lam. Al-ta'rif. Al-ta'rif. C'est en français l'article du défini. C'est le ou la. Ce qui est bien en arabe, c'est qu'il n'y a pas de différence entre le et le a. Dès lors que vous voulez parler d'une chose que vous connaissez, d'accord, donc vous voulez définir la chose, la différence entre le défini et l'indéfini, vous mettez L avant.
le mot. Donc s'il l'accepte, c'est qu'obligatoirement c'est un ism. Donc ici je vais dire el madrasatu. Donc je sais que c'est un ism. Ici je vais dire el baytu. Je vais dire el baba. Donc puisqu'il l'accepte, c'est un signe. Par contre, il y a l'une des choses, je vais vous dire tout de suite, c'est l'une des erreurs sur lesquelles on tombe le plus souvent en langue arabe. Et sincèrement, on tombe dessus de la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième année. Bon, j'abuse un peu, mais c'est vrai. Regardez bien, c'est mettre un mot en langue arabe avec un tanwin et alif lam. El madrasatun, el baytun, el baytin. C'est une énorme faute. C'est exactement comme si en français vous dites « j'ai acheté là une glace ». Non, soit tu as acheté une glace, soit tu as acheté la glace. C'est pas possible d'avoir les deux. Pourquoi? Parce que le alif lam, il sert à dire le ou la, donc c'est quelque chose qui est défini. Par contre, le tanwin, à quoi il sert principalement ici et ici? C'est pour créer l'indéfini, pour dire un et une. En arabe, vous voulez dire une pomme, vous dites tufahatun. Donc l'article défini, indéfini, un ou une, il ne s'écrit pas avant le terme. Il s'écrit à la fin, pour faire simple. C'est le tanwin, un, in ou an. Donc c'est impossible d'avoir les deux. Ça, gardez-le bien en tête. Dans vos productions orales, dans vos productions à l'écrit, vous n'avez jamais la possibilité de mixer le alif lam et le tanwin. C'est une grosse faute en langue arabe. D'accord? Donc gardez bien ça en tête. Très bien, on continue, Inch'Allah ta'ala. Ensuite, on va avoir le verbe, ce qu'on appelle en arabe el-fi'l. Alors, pour le verbe, pour l'instant, c'est un peu plus simple, parce qu'on n'est pas rentré dans la conjugaison, mais par contre, dès lors qu'on rentrera, Inch'Allah, dans les prochains cours dans la conjugaison, ça va vous demander à la maison un peu plus d'apprentissage. D'accord? Par contre, ce qui est bien, c'est si on apprend un verbe à conjuguer d'une manière, ce sera bon pour tous les autres verbes. De manière générale, bien sûr. Donc, comment reconnaître le verbe? C'est la différence avec le ism, c'est qu'il indique une action inscrite dans le temps. Une action qui s'inscrit dans le temps. Il se trouve généralement en début de phrase, contrairement en français. En français, on a une règle, c'est que je vais avoir un sujet, ensuite le verbe et le complément. Je mange une pomme, je le sujet, mange le verbe, une pomme, le complément. D'accord? En général, pratiquement toutes les phrases en français, de base, elles sont écrites de cette manière-là. En arabe, ce n'est pas vrai. En arabe, en général, on va commencer par le verbe. Donc, akala al-waladu al-khubz. Akala, c'est manger. Al-waladu, c'est l'enfant. Al-khubz, c'est le pain. Donc, du coup, je commence ma phrase avec la présence du verbe. J'ai la possibilité, bien évidemment, de dire al-waladu akala al-khubz. C'est vrai, mais en général, la phrase en langue arabe commence par le verbe. Donc en général, si vous ne savez pas trop où se trouve le verbe dans la phrase, regardez-le en tout début de prise de parole. C'est là où on le trouve. Là, c'est un verbe extrêmement simple qui n'est pas conjugué. Mais dès lors qu'on le conjugue, il y a certains éléments qui vont nous aider à déterminer le verbe avec le suffixe qui s'ajoute. Très bien. Également, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, il va se trouver sous la forme suivante. Là, on va regarder le passé et le présent. Et pour information, là, je vous le dis en fait, mais ce n'est pas très vrai, c'est qu'il n'y a pas un passé et un présent en arabe. D'accord? En arabe, il y a ce qu'on appelle le mardi. Là, c'est véritablement le passé et qui se rapproche beaucoup du passé simple, c'est-à-dire une action qui ne se répète pas dans le passé. Et ensuite, vous avez le mudari'. Et le mudari', on a tendance à croire que c'est le présent, mais c'est totalement faux. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'en général, le mudari' s'utilise pour le présent, mais il suffit simplement d'avoir une particule avant le mudari' pour que tu passes au passé, que tu restes au présent ou que tu ailles vers le futur. D'accord? Donc faites attention à ne pas croire qu'à chaque fois que je vais vous montrer un verbe sous la forme du présent, entre guillemets, c'est forcément un présent. C'est pas vrai. Donc faites attention à ça. Donc par exemple, pour le passé, le verbe s'écrira généralement sous cette forme-là. Fa'ala, darasa, kharaja. Donc 3 lettres avec toujours les mêmes harakat. Fatha, fatha, fatha.
A. Des fois, on va trouver A comme fahima, amila, alima, etc. Mais c'est la même chose. Donc quand on voit pas de alif lam, pas de tanwin, pas de ta marbuta à la fin, et on voit que c'est toujours les mêmes harakat, en général c'est un verbe. Ça c'est pour le passé. Par contre au présent, il s'écrira de cette manière-là. Et comme je vous ai dit, là c'est ce qu'on appelle le mudari'. D'accord? Le mudari', ça ne signifie pas tout le temps le présent, mais dans la majorité des cas c'est vrai. Il va s'écrire de cette manière-là. Yaf'alu, yadrusuna, takhruju. Et on verra, Inch'Allah, quand on va apprendre la conjugaison du présent, il va toujours commencer par l'une des 4 lettres suivantes. Anayitu. Le alif, le noun, le ya ou le ta. Le alif, le noun, le ya ou le ta. D'accord? Donc, ce sont des éléments qui vont permettre de découvrir et de déterminer où se trouve le fi'l, où se trouve le ism dans une phrase. Très bien, on continue, Inch'Allah. Ensuite, vous avez la particule. Alors, au niveau de la particule, c'est assez simple, d'accord? C'est assez simple. Il suffit simplement de dire que elle est constituée de peu de lettres, d'accord? Comme les mots que je vous mets en face de vous. Le terme de fi, le terme de ala, le terme de an, le terme de an et de bi. Et donc, on voit que ces petites particules-là, il y a peu de lettres et que le sens va apparaître seulement à partir du moment où je vais mettre un mot après. Fi, ça veut dire dans. D'accord? Fi, ça veut dire dans. Ce qu'on appelle en arabe al-jawfiyya, pour dire que je me retrouve dans un endroit. Donc, je vais dire fil bayti, fi al-masjidi, fi al-madrasati. D'accord? Donc, je dis, je suis dans la mosquée, dans la maison, dans l'université, etc. Et donc, du coup, le sens apparaît quand je fais ce lien. Je vais également avoir le terme de ala. Ala, c'est sûr. Alors, faites attention pour ala, c'est important de toujours l'écrire de cette manière-là. Pourquoi? Parce que écrit de cette manière-là, c'est une harf, c'est-à-dire c'est une particule qui va donner indication sur le lieu. Mais par contre, si je l'écris d'une autre manière, c'est-à-dire ala avec le O, avec une alif que vous connaissez, c'est-à-dire pas alif maqsoura, une alif, on va dire même douda, d'accord? Et bien à ce moment-là, ça va avoir la signification d'un verbe. Dans le Coran, Dieu dit dans la sourate Al-Qasas, Inna fir'aoun ala fil ard wa ja'ala ahlaha shiya'a. Et ici, si on ne connaît pas la différence entre le ala que je viens de vous dire, à savoir pour dire sur, et ala le verbe, on ne comprend approximativement pas du tout le verset. On va dire que certes Pharaon ala fil ard, sur dans la terre. Il y a un problème ici. En fait, ça fait référence au verbe. Ala ya'lu le verbe, c'est-à-dire s'enorgueillir, se croire haut. Littéralement en arabe, ça ala ya'lu, c'est se sentir haut, dans le sens où tu crois que tu es plus haut que tout le monde. Raison pour laquelle faites attention à ne pas confondre l'écriture de ala entre la particule et le verbe. Et la prononciation, pardon, est la même? C'est exactement la même. Et là le problème en fait. Et là le problème. D'accord, c'est lem et alif. Exactement. Le la. Et ça marche. Okay. Exactement. Vous pouvez voir dans la sourate Al-Qasas, c'est la sourate 28, c'est le troisième verset si mes souvenirs sont bons. Troisième verset, vous allez le trouver directement. D'accord? Très bien, on continue. Également, ce qu'il faut savoir pour fi, c'est très important, ça c'est une leçon qu'on voit non pas dans la langue arabe, mais on la voit en général dans ce qu'on appelle usul al-fiqh, c'est-à-dire les fondements du droit musulman. En général, il y a un chapitre qui va s'intéresser à la signification de toutes les lettres. Parce que des fois, et ça c'est le problème de certaines personnes, qui vont juger de manière trop rapide en disant que puisque j'ai appris en langue arabe la signification de cette particule-là, cette signification va avoir le même sens dans l'ensemble du texte coranique. D'accord? Et donc, on croit que fi, comme je vous ai dit que ça veut dire dans, c'est-à-dire al-jawfiyya, le fait d'être dans un endroit, on a l'impression que tous les textes du Coran qui vont vous dire qu'il y a quelqu'un qui est fi dans quelque chose, ça veut dire que c'est sur ou dans quelque chose. Ce n'est pas forcément vrai. D'accord? Fi, il a deux significations. Pratiquement tout le temps, dès que je vois fi, ça veut dire dans quelque chose. Par contre, fi, il peut également dire sur.
D'accord? Les Arabes l'utilisaient de cette manière-là. D'accord? Donc faites attention. Ça, c'est une question qui revient souvent sur un élément, plutôt sur une question de dogme et de croyance, quand on vous dit « Où est Dieu ?» D'accord? Où est Dieu? Et cette question, en fait, en elle-même est fausse. Pourquoi? Parce que quand tu dis où est Dieu et on te dit Dieu est dans le ciel, la plupart des personnes qui vont comprendre cette réponse-là vont dire Dieu est dans sa création. Et c'est impossible. Parce que pour que tu sois dans quelque chose, il faut que la chose soit plus grande que toi. D'accord? On peut être dans la maison, on peut être dans la voiture, on peut être dans une université, mais on ne peut pas être dans la télécommande. Pourquoi? Parce qu'elle est plus petite que moi. Et donc les textes dans le Coran qui vous disent que Dieu est dans le ciel, il faut les comprendre que sur le fait que Dieu est au-dessus de tout. D'accord? Ça c'est important à saisir. D'accord? Dieu n'est pas dans le ciel dans le sens où il est dans sa création. Non. Pourquoi? Parce qu'on dit en arabe Allahu makkinul makan, c'est-à-dire c'est lui le créateur de l'endroit, wa muzamminul zaman. C'est lui qui va créer le temps et qui va créer l'espace. Donc le créateur n'est pas dans sa création. Ça c'est important à saisir. Dieu est au-dessus de tout. Donc faites attention à ne pas tomber dans la faute sur cet élément-là. Vous avez également le terme de an. An, c'est pour dire selon, et il s'utilise également avec certains verbes. D'accord? Ce qu'il faut savoir également, c'est que dès lors que vous allez apprendre certains verbes, il est important d'apprendre toujours la particule qui fonctionne avec. Ça aide énormément pour pouvoir faire de belles phrases. C'est comme en français. Quand vous apprenez par exemple le verbe se diriger, vous allez toujours l'apprendre avec la particule vers. Se diriger vers, d'accord? Pour que d'une pierre deux coups, vous apprenez la signification du verbe et également la manière de l'utiliser. Et an s'utilise avec énormément de verbes et raison pour laquelle vous devez apprendre le verbe et la particule. Je vous donne un exemple. Pour dire rechercher en langue arabe, vous allez avoir besoin du verbe bahatha, mais toujours avec la particule an. Donc, abhathu an kitab, abhathu an ustad, abhathu an hatif. Donc, je recherche un professeur, un livre, un téléphone, etc. Toujours avec cette particule-là. En général, regardez bien, ces particules-là, on va toujours les retrouver avant des isms. Et la spécificité de ces particules-là, c'est qu'elles vont avoir une influence sur les mots qui arrivent après. C'est ce qu'on appelle huruf al-jar. C'est-à-dire que toutes ces particules-là, dès lors que je vais les avoir, le mot qui va être après va porter une kasra, c'est-à-dire le son i. Je vais dire fil masjidi, ala tawilati, anil ustadi. Et donc, c'est fondamental à saisir dès aujourd'hui pour pouvoir l'appliquer directement. Et en l'appliquant une fois, deux fois, trois fois à maintes reprises, on se rend compte qu'à la fin, on n'a plus besoin de la harakat parce que ça coule de source. Si je sais qu'à chaque fois après le fi, il y aura une kasra, pourquoi m'embêter à mettre une harakat? Et c'est comme ça qu'on apprend à lire sans harakat pour information. Parce que vous savez qu'à l'époque, envoyer une lettre à un arabe en mettant les harakats, c'était une insulte. Indirectement, c'était lui dire que tu ne connais pas la grammaire arabe, tu ne sais pas lire et parler convenablement arabe, donc j'ai besoin de t'aider parce que tu es un ignorant. Et donc, si tu envoyais une lettre avec principalement à un gouverneur ou à une personne qui a une haute place dans l'autorité étatique, avec les harakats, il le considérait comme une offense et une insulte. Et tu risquais d'être puni. On dit en arabe « tu'addab », c'est-à-dire que on va t'éduquer. En général, c'est des coups de bâton. Par rapport à ça, parce que tu as mis les harakats. Ceci est valable dans tous les domaines à l'exception du Coran. Pourquoi? Parce que le Coran, ça je pense que vous allez le voir plus tard, est un livre qui accepte différentes lectures. Il a été révélé sous différentes formes, sous 7 grandes formes, ce qu'on appelle al-ahruf al-sab'a, et raison pour laquelle des fois on a besoin de connaître les harakats parce qu'en changeant la harakat, je vais changer le sens du mot. D'accord? Et aujourd'hui, sincèrement, comme même dans les pays arabes, malheureusement, rares sont les personnes qui parlent un arabe littéraire, la plupart vont parler un arabe dialectal. Et lorsqu'on va leur mettre un livre en face d'eux et on va lui demander de lire
lire, effectivement, sur des règles de base, c'est-à-dire, par exemple, après le fi, il y a une kasra, celui qui fait l'action a une dhamma, celui qui fait l'action a une dhamma, celui qui subit l'action a une fatha, il va réussir à mettre les harakat. Mais dans des éléments qui vont être un peu plus complexes, en général, on met n'importe quoi. Raison pour laquelle les Arabes ont donné une règle générale. Ils ont dit « sakkin taslam », c'est-à-dire « mets une soukoun, t'éviteras la faute ». Donc quand tu ne sais pas, c'est mieux que tu mettes une soukoun. Par contre, faites attention. Si dans ta phrase, tu mets que des soukouns, on sait que tu es nul en langue arabe. Parce que tu mets n'importe quoi. En fait, tu ne connais pas la réponse. Tu ne connais pas la réponse, tu ne sais pas pourquoi il faut mettre une harakat ici, pourquoi une fatha, une dhamma, une kasra, et donc tu mets que des soukouns. Donc en gros, tu mets des jokers partout. Joker, 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 joker. À la fin, on se dit quand même, tu fais un petit peu d'effort quand même pour savoir. Donc en gros, gardez bien en tête qu'en général, les petites particules, après le mot, va avoir une kasra. Mais il y a également certaines particules qui vont se trouver avant des verbes. D'accord? Ça c'est un peu plus difficile, comme par exemple la particule an, pour créer le subjonctif. Je veux que tu manges, je vais dire uridu an ta'kul. D'accord? Donc ici ça crée le subjonctif, ou également pour créer l'infinitif, je veux sortir, uridu an akhruj. Uridu an akhruj, ça va nous aider à créer l'infinitif. Et le bi va avoir exactement les mêmes particularités que les lettres précédentes. Très bien. Est-ce que vous avez une question du coup? Ou dans l'ensemble ça va? C'est des notions que vous connaissez ou pas trop dans l'ensemble? Pas du tout. Pas du tout. On fait 3000 choses aujourd'hui. Bah, alhamdoulilah, du coup, ça a été profitable alors. Pour les autres personnes, ça va dans l'ensemble? Est-ce qu'il y a des personnes qui connaissaient déjà ces éléments? Oui, j'avais une notion de ce genre de composition de phrases. Très bien. Donc c'était une grosse révision, on va dire? Oui, c'est ça. Ça fait des révisions, c'est bénéfique. Très bien, alhamdoulilah. Est-ce que du coup vous avez… parce qu'en fait moi je vais voir le niveau que vous avez, en fonction de cela je m'adapte. Parce que si par exemple je présente tous les cours et ces choses que vous connaissez, ben, j'aurais voulu aller un peu plus loin. Normalement le cours de la prochaine fois, Inch'Allah, on va s'intéresser à la question de la conjugaison. D'accord? Et on va faire… parce que j'ai envie que ce soit vraiment intensif dans le sens où je vous donne le maximum d'informations en essayant de les expliquer de la manière la plus claire qui soit. Et ensuite, si vous avez des questions, vous me les posez. Donc du coup, pas la semaine prochaine, plutôt mercredi, j'ai envie de voir ce qu'on appelle la conjugaison du mardi et la conjugaison du mudari'. Soit je fais directement les deux, mais ça va faire beaucoup je pense, ou soit je fais le mardi avec ism al-fa'il, et je pense que je vais faire ça. C'est-à-dire qu'on va prendre un petit peu de temps pour pouvoir analyser l'ensemble des dama'ir, c'est-à-dire des pronoms, je, tu, il, nous, vous, etc. Et ensuite on va donner la manière de conjuguer avec chaque pronom. D'accord? Avec ana, avec nahnu, anta, etc. Et ensuite, dans la deuxième partie du cours, on verra, Inch'Allah, le ism al-fa'il, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, celui qui fait l'action dans une phrase. D'accord? Parce qu'en fait, il se crée à partir du mardi. Oui, dites-moi. En fait, tout à l'heure, il me semble que vous avez dit Uridu an akhruja. Je n'ai pas entendu la fin, mais j'ai plutôt Uridu an akhruj. Et du coup, vous avez dit qu'on ajoutait une particule en fait. Et je voulais savoir par rapport à cette particule, est-ce que du coup, la fin du mot akhruj, il prend une kasra ou pas du tout? Ah, c'est une très bonne question, effectivement. En général, il y a une chose à savoir. Je vais te répondre parce que ça va être intéressant, Inch'Allah. Regardez bien. Quand je dis Uridu an akhruj, vous êtes d'accord avec moi que akhruj ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un verbe. Akhruj, c'est un verbe. Et en fait, on peut dire akhruju, on peut dire akhruja et on peut dire akhruj avec un soukoun. Mais on n'a pas le droit de dire akhruji. Le verbe n'accepte jamais, 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 jamais la kasra. D'accord? Et le ism, on peut dire al-waladu, on peut dire al-walada et on peut dire al-waladi. Mais on ne dira jamais al-walad avec un soukoun. Donc la particularité du ism, c'est qu'il n'accepte jamais, 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 jamais la kasra, sauf dans des cas extrêmement rares. D'accord? C'est des cas qu'on voit et qu'on voit sur le bout des doigts. D'accord? Et par contre, le fi'l, le verbe,
au singulier, au présent, donc ce qu'on appelle le mudari' entre guillemets, lui, il accepte toutes les harakat sauf la kasra. Là, c'est impossible que vous trouviez un verbe avec une kasra. C'est impossible, d'accord? Sauf dans un cas et on n'a pas le temps de l'évoquer. Et donc, du coup, en fait, pourquoi on a appelé le verbe au présent al-fi'l al-mudari'? Dara'a yudari'u en arabe, ça veut dire ressembler. Donc le fi'l al-mudari' c'est le verbe qui ressemble littéralement. Il ressemble à quoi? Il ressemble au ism. Dans le fait qu'on peut lui mettre une damma à la fin, comme le ism, on peut dire al-waladu, on peut dire yakhruju, et il lui ressemble également dans le fait qu'il peut porter une fatha. On peut dire uridu an akhruja, tout comme on peut dire al-walada. Donc, c'est la raison pour laquelle on a appelé al-fi'l al-mudari' avec ce terme-là. Littéralement, c'est le verbe qui ressemble. Il ressemble à quoi? Il ressemble au ism dans ce qu'on appelle en arabe al-i'rab ici. C'est-à-dire dans sa faculté de mouvance, dans sa faculté de changer les harakat qui se trouvent à la fin. Et c'est ça le dernier cours, Inch'Allah, qu'on va avoir. C'est-à-dire, comment reconnaître qu'un mot va avoir une damma, une fatha, une kasra. Comment on appelle tout ça en arabe? C'est quoi l'i'rab, l'analyse grammaticale? Pour des personnes qui ont fait un petit peu de grammaire, vous avez déjà peut-être entendu le terme de marfou', mansoub, majrour, etc. Majzoum. C'est quoi tout ça? C'est quelque chose, sincèrement, toutes les années, à chaque fois que je l'enseigne, ça prend énormément de temps à expliquer. Pourquoi? Parce que c'est des nouvelles connaissances, des nouvelles manières d'expliquer la grammaire en langue arabe qu'on ne connaissait pas en langue française. D'accord? Donc pour répondre à ta question, en fait, le verbe après le n, il prend jamais une kasra. Par contre, il va prendre dans certaines fois une fatha. Donc je ne vais pas dire uridu an akhruju, je vais dire uridu an akhruja. D'accord? C'est pour ça que c'est un petit peu compliqué des fois. Ça va par rapport à ça tout le monde? Ça va, ça a été clair? Donc le nom et le verbe n'acceptent jamais la kasra, c'est ça? Ah non, fais attention. Le verbe n'accepte jamais la kasra. On ne pourra jamais trouver yaf'ali, yakhruji, takhruji, comme ça, c'est pas possible. Ça, c'est le verbe. Par contre, le ism, le nom, n'accepte jamais la soukoun. D'accord? Je vous ai dit qu'on va trouver, c'est vrai, certains noms qui vont porter une soukoun, mais c'est extrêmement rare. C'est vraiment des cas, c'est l'exception. Et on dit en arabe, il y a une règle qu'on dit en arabe, on dit ash-shadh la hukma lahu. C'est-à-dire que la chose marginale, l'exception n'a pas de règle. En gros, on la mentionne, mais ça sort de la règle générale. Donc partez du principe que le verbe ne va jamais avoir un soukoun. D'accord? Ne va jamais avoir un soukoun. Le fi'l al-mudari'. Après, l'impératif, c'est autre chose. Là, il accepte le soukoun, mais c'est autre chose. Ça va par rapport à ça? Excusez-moi, le verbe, le ism, excusez-moi, je me suis trompé. Le ism n'accepte jamais la soukoun, désolé. Le ism n'accepte jamais la soukoun. Très bien. Très bien, avec plaisir. Quelqu'un a encore une question ou ça va? Moi j'ai une petite remarque. Oui, dites-moi. Je trouve qu'en grammaire, quand on étudie la grammaire, les règles elles sont assez intuitives parce que là par exemple, tu as donné l'exemple de inna, quand on a des filles ou ala, on sait que les harf jar, le mot qui suit, ça sera une kasra à la fin du mot. Donc c'est une règle à appliquer, c'est assez logique. Mais par contre, pour la matière dont tu as parlé tout à l'heure, la morphologie, je trouve que c'est beaucoup moins intuitif. C'est pas évident de reconnaître quel schème on va appliquer, même si moi je fais de l'arabe quand même depuis quelques années, mais c'est pas évident. Je trouve que ça serait bien si on pouvait faire un petit effectivement une vision là-dessus. Avec grand plaisir, Inch'Allah. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce qu'on appelle les schèmes, c'est beaucoup plus facile que la grammaire. Parce que je vous donne un exemple tout simple, hein. Regardez, un exemple vraiment tout simple. C'est quoi le plus facile en tant qu'être humain? Il y a 50 personnes dans la pièce. C'est quoi le plus facile? C'est de déterminer leur origine ou de déterminer leur profession? Sincèrement. A priori, leur origine. Bien sûr, c'est extrêmement simple, d'accord? On sait que les Maghrébins sont comme ça, un teint un petit peu basané, d'accord? Voilà ce type de corpulence, ce visage, c'est facile. Dès qu'il y en a un,
Hop là, toi directement, tu es un maghrébin, etc. Africain, pareil. Européen, pareil. Américain, pareil. Les Indiens, pareil. C'est extrêmement simple. Mais la condition, c'est quoi? C'est d'avoir déjà vu un Indien, de connaître les particularités d'un Indien, de connaître les particularités d'un Maghrébin, d'un Africain, d'un Européen. Et par la suite, tu vas le faire de manière beaucoup plus rapide que de déterminer la profession. Parce que pour déterminer la profession, tu as besoin de poser des questions. Tu as besoin de voir le contexte. Si tu vois que la personne en dehors du contexte, ça va être très difficile de savoir qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Mais si tu vois une personne, voilà, comme ça, elle est dans un hôpital avec une blouse blanche, d'accord, un stéthoscope autour d'elle, bah, tu sais très bien quelle est sa profession. Lui, c'est un médecin, c'est facile. D'accord? Pourquoi? Parce que le contexte qui va aider à déterminer effectivement où se trouve, quelle est sa fonction. Par contre, l'origine, extrêmement simple. Et donc, sincèrement, la question du sarf, la morphologie, est une matière beaucoup plus simple que la grammaire. Parce que la grammaire ici que vous voyez, c'est une grammaire extrêmement simple dans le sens où on va survoler la grammaire en langue arabe. D'accord? Et donc, on va donner les grands aspects. Mais au niveau de la morphologie, c'est vraiment tout simple. Pourquoi? Parce que c'est toujours la même chose. Tous les mots qui vont respecter la structure définie fa'il sont ism al-fa'il, c'est-à-dire les mots qui signifient celui qui fait l'action. Ism al-maf'oul. Et après, tu en as beaucoup par contre. Tu en as deux qui sont importants, à savoir ism al-fa'il, ism al-maf'oul. Mais après, quand tu rentres dans les détails, c'est pas difficile à les déterminer, mais ça demande un peu plus de connaissances. Mais franchement, il n'y a rien qui est difficile. Donc, Inch'Allah, avec grand plaisir, hein, on verra ism al-fa'il, on verra ism al-maf'oul, donc celui qui fait l'action, celui qui subit l'action. Et si le temps nous le permet, je vais vous mettre en avant ce qu'on appelle siratul mubalara, c'est-à-dire lorsque la personne va abuser d'une action pour exagérer la qualité ou le défaut d'une personne. Un grand menteur, un grand buveur, un grand mangeur, etc. Avec les différents aspects. Mais ça, avec grand plaisir, Inch'Allah, je peux vous le faire. Avec grand plaisir, c'est très rapide. Merci. Avec plaisir, Inch'Allah. Quelqu'un a encore une question? Oui, j'ai une question. Dites-moi. Est-ce que vous allez nous donner des exercices justement pour mettre en pratique les méthodes que vous apportez? Les exercices, je peux vous les donner si vous voulez. Hein. Il suffit simplement que je les rajoute à au PDF que je vous envoie, mais avec grand plaisir. Il faut seulement que j'y pense. D'accord? Avec plaisir, Inch'Allah. J'essaierai de vous envoyer du coup un mail par jour, hein, d'accord? En fait, un mail après chaque cours, parce que là, vous allez voir que c'était la fin du cours. Et donc, du coup, le PDF que vous allez recevoir aujourd'hui va s'arrêter là, d'accord? Donc, du coup, celui que je vous enverrai mercredi soir, Inch'Allah, ou jeudi matin, ça dépend, ce sera le début avec le rajout. Donc, je vous envoie au fur et à mesure. Et effectivement, je peux vous donner certains exercices avec grand plaisir, Inch'Allah. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir, avec plaisir. Quelqu'un a encore une question? Oui, salam alaikum. Comme Je suis salam. désolée, je suis arrivée après le début. Je voulais juste savoir si c'était enregistré ou pas. Effectivement, là, il est enregistré. Je le mettrai, Inch'Allah. Par contre, ça prend un petit peu de temps le fait de faire le montage, c'est pas évident. Mais comme je suis en vacances, j'en profite. Donc, du coup, je le mettrai, Inch'Allah, rapidement. Je vais essayer également de faire en sorte d'envoyer la vidéo dans le mail. D'accord? Donc, je vous transfère tout ça, Inch'Allah, avec plaisir. Barakallahu fikum. On va faire comme avec plaisir. Quelqu'un a encore une question? Question peut-être me concernant. Alors on a dit fa'il, c'est celui qui fait l'action. Très bien. Maf'oul, c'est celui qui l'a subi, c'est ça? Exactement. Et fa'il avec le i long, qu'est-ce que c'est? Ça, on le verra plus tard, Inch'Allah. On le verra plus tard parce que c'est en fait, c'est celui qui fait l'action et c'est celui qui subit l'action. Et des fois, c'est celui qui fait l'action, mais de manière outrancière. Ok, ça marche. Et des fois, c'est celui qui fait l'action, mais en fonction d'un certain type de verbe. Par exemple, ce qu'on appelle les verbes intransitifs, ceux qui ne demandent pas la présence d'un COD. Eux, ils vont s'écrire de cette manière-là. Comme par exemple le terme de karim, azim, kabir, sarir, latif, etc. On le verra, Inch'Allah, je vous l'évoquerai. Et certains voient que c'est une autre signification. D'accord? C'est ce qu'on appelle siratul mubalara également pour dire celui qui va en faire plus que les autres. Par exemple, alim. Alim, c'est le grand savant.
D'accord? C'est le grand savant. Tu peux dire karim également, dans le sens où une personne qui véritablement est généreuse. Ah, d'accord, je viens de comprendre que le fait d'insister, de mettre un ya, donc le i long, c'est ça qu'on appelait, d'accord. Mais pas tout le temps. Faites attention, pas tout le temps. Des fois c'est vrai, des fois ça fonctionne, mais des fois ça ne fonctionne pas. Je vous donne un exemple tout simple. Le terme de jarih. Jarih, littéralement jaraha, c'est blessé. Mais ce n'est pas celui qui blesse beaucoup. Jarih, c'est celui qui est blessé. Donc là, c'est au cas par cas. D'accord, eh bien super. Avec plaisir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Quelqu'un a encore une question? Très bien. Ben écoutez, barakallahu fikoum pour votre présence. Inch'Allah, barakallahu fikoum à toutes et à tous. Inch'Allah.